Il s'appelle Jason Decker Taylor, il est anglais, artiste et spécialisé dans la réalisation d'œuvres en milieu marin. L'idée des sculptures m'est venue il y a 12 ans où j'ai travaillé sur différents océans autour du monde. Et pour moi, les 2 tiers de la planète sont occupés par l'eau. Et nous savons peu de choses de cet univers sous-marin. On va commencer avec votre nez, si vous pouvez bien respirer par la bouche, et ensuite souffler quand je vous demande. Super. Plus qu'un sculpteur, il moule des visages humains qu'il crée à l'aide de personnes qui vivent dans les lieux où il travaille. J'aime utiliser les gens qui habitent les lieux où je travaille comme modèle pour mes sculptures, car elles sont immortalisées dans ce contexte. Ce sont un peu les gardiens de leur environnement et restent ainsi figés dans le temps. 40, c'est le nombre de canoës choisis pour immortaliser les œuvres de cet artiste, qui s'est installé depuis peu sur les îles de Lérins face à Cannes. Pourquoi Cannes? Il y a des milliers de raisons. Évidemment, ces îles sont fantastiques, car elles sont remplies de légendes, et j'adore l'idée de travailler dans un lieu chargé d'histoire comme l'homme au masque de fer, ce qui donne une dynamique et c'est très positif. Et ouvrez doucement les yeux parce qu'il y a beaucoup de lumière du coup. Je trouve que c'est une excellente idée de proposer d'installer ces statues dans le but de faire venir la faune marine. Et voilà, je suis très heureuse de participer à ce projet et j'ai hâte de voir le résultat. C'est ça qui est extraordinaire justement, c'est d'avoir cette idée d'allier l'art, l'échange de culture. De par le monde, vous avez ces sculptures et vraiment c'est un message qui alerte sur la fragilité du monde marin. Une fragilité que la mairie de Cannes veut protéger à tout prix par la création d'un musée sous-marin qui sera inauguré l'année prochaine aux abords de l'île Sainte-Marguerite et qui sera accessible par les promeneurs qui pourront, à l'aide d'un masque, contempler les sculptures de cet artiste qui seront déposées au fond de l'eau en faible profondeur. En attendant, sa première exposition en France est visible au musée de la mer à Cannes jusqu'au 28 octobre.